Salut, salut! Je vous retrouve aujourd'hui parce que hier, nous avons eu les énoncés de l'Equifil. Donc, c'est avec un immense plaisir que je déclare la saison 2024-2025 de l'Equifil virtuel de l'association Cavalgo ouvert. Donc ça, c'était pour la petite présentation sympa, histoire d'essayer de garder la face dans les quelques secondes, voilà, les premières secondes. Maintenant, bah voilà, c'est la merde. Ah, j'avais déjà préparé le terrain hein, en vous disant que l'objectif, c'était pas de se classer, l'objectif, c'était de se challenger et d'arriver à s'améliorer avec le handicap, que ce soit à pied ou à cheval. Et ben croyez-moi qu'on va être servi. À pied, on a l'exercice qu'on n'arrive pas à faire. L'exercice qu'on n'arrive pas à faire, c'est le 8 de chiffre. Voilà, on va bien ramer sur celui-là. Et en montée, bon, je pense que normalement, ça ne posera pas de problème, mais quand même, on va avoir un montoir à droite. Donc du côté où elle ne voit pas. J'espère que les codes que j'ai mis en place pendant quelques mois là, depuis cet été, vont servir. Parce que pour le coup, bah, je vais les tester direct en situation. Hein, voilà. J'ai été pour demander un aménagement pour Circé. Mais en fait... je me suis rappelé que j'arrête pas de vous rabâcher que handicap ou pas, ça change rien. Donc, plutôt que de demander un traitement de faveur, je vais montrer que c'est possible, plutôt. Ou du moins, on va montrer que c'est possible. On est au deuxième jour d'entraînement. J'ai terminé la deuxième séance où clairement, je ne suis pas du tout satisfaite de moi. Pas du tout. Je m'énerve, je m'agace, je ne suis pas à la hauteur, clairement pas. En fait, ce qui me saoule énormément, c'est que, en fait, là, donc, nous avons fait une séance de travail en cordelette. Et en fait, de base, je devrais être satisfaite, tout simplement parce que nous avons réussi un exercice. Nous l'avons fait en 20 points. Avec le déplacement latéral qui passe au-dessus du plot, tout ça, voilà, c'est top. On l'a réussi. Voilà, je devrais être satisfaite. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu enchaîner avec l'autre exercice où clairement, je me disais, mais tellement, celui-là, il va passer crème. Il va passer crème. C'est un exercice avec un 8 de chiffres. Il y a 2 ans, on a déjà eu à faire un 8 de chiffres où ça s'est très bien passé. On a pu valider le 20 points, c'était super. Vraiment super. Et là, la catastrophe. Mais quand je vous dis la catastrophe, c'est que ça faisait mais extrêmement longtemps que je n'avais pas eu une séance comme ça. Et j'ai été d'autant plus saoulée que la fois d'avant, on avait réussi le galop en cordelette avec de la direction, tout ça. Et là, au trot, je n'avais plus de frein, je n'avais plus de direction. Je n'ai pas compris. J'ai regardé les lunettes de Circé. Les lunettes étaient bien, il n'y avait pas de buée, il n'y avait rien. J'ai été obligée de reprendre mon stick pour aider à la direction. Qu'elle comprenne quoi, que ça fasse un mur et que voilà. Mais moi-même, je n'ai pas compris. En fait, il va falloir que je refasse toute ma manière de travailler. Ça va pas se faire comme ça, hein. Clairement pas. On a démarré, hein. Je veux dire, les dernières séances de travail à pied qu'on a fait à notre rythme, elles donnent de beaux résultats, compte tenu de son handicap. Mais clairement, là, pour la Club 2, on n'est pas au niveau. On n'est pas du tout au niveau. Si j'arrive à sortir un 10 points propre, bah, je serais contente, en fait. Je serais super contente. Et
voilà, on retombe dans un de mes travers encore. C'est-à-dire que j'ai dit, oui, je me prends pas la tête pour faire le concours, patati, patata, nanani, nanana. J'ai aucun souhait de gagner, aucun. Je veux dire, gagner, je m'en tape, hein. Je veux dire, ça m'apportera quoi? Une plaque et un flot, je m'en tape. Mais je veux bien faire le travail et avancer. Et surtout, avancer, c'est pas le problème. Je veux dire, avancer, si j'avançais, si c'était seulement avancer, je m'énerverais pas comme ça. Mais je veux arriver à faire les exercices. Et si je n'arrive pas à faire les exercices, c'est là que je m'énerve. C'est là que je m'énerve. Parce que, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Et voilà, j'ai tout cassé, nanani, nanana, des mois de travail, nanani, et puis je vais jamais y arriver, et patati, et patata. C'est insupportable. Je suis insupportable. Je suis insupportable. Je vais arrêter de faire ce genre de truc parce que je suis insupportable. Je suis insupportable. Je voudrais arrêter tellement de me prendre à la tête. J'ai un cheval handicapé. J'ai un cheval handicapé. C'est normal que ça prenne plus de temps. Mais je suis malgré tout là à m'énerver comme une gogole alors qu'on arrive à faire putain des exercices en 20 points en cordelette. On l'a fait le premier exercice. Mais moi, je suis trop une casse-couille. Je voudrais aller chercher les putains de super bonus et les galops et les patatis et les patatas. Je me saoule. Je me saoule. Ah! Fais chier. J'ai envie de taper dedans, tiens. Je me saoule. Je me saoule. Clairement, je me saoule. Ah putain. Ce genre de concours là, c'est trop casse-couille parce que ça cristallise tellement de trucs pour moi, c'est infernal. Ça ira mieux demain, c'est Noël. Il y aura une journée de pause. Circe, elle va pas me voir pendant 24 heures. Je vais lui mettre tous ses colliers et tout, voilà, pour qu'elle tienne tranquille pendant 24 heures. Et on va refaire le point jeudi. Tranquille. Tout doux, tout doux. Aujourd'hui, j'ai refait une séance d'entraînement à pied. Et je suis très contente de cette séance. Alors, il faut savoir que j'ai pris un cours entre-temps avec Pauline, donc pour totalement autre chose, pour l'embarquement au vent, puisqu'on continue en parallèle de travailler l'embarquement au vent. Et du coup, comme on n'avait pas passé l'heure exactement à travailler sur le vent, on avait fait un petit appoint, sur les exercices d'équifile. Alors aujourd'hui, du coup, je suis très contente de ce qu'on a fait puisque j'ai réussi à valider le 8 de chiffre en 10 points, ce qui était mon objectif. Et l'autre, l'exercice de longe, je ne sais plus comment il s'appelle, en 15 points. J'aurais bien aimé avoir le super bonus, mais en fait, j'ai vu à la fin que Circe commençait à s'agacer. Donc quand j'ai vu qu'elle commençait à s'agacer, je tire les leçons de notre séance précédente montée, j'ai arrêté. Je lui ai demandé un dernier exercice simple et j'ai arrêté. Voilà, je voulais pas que ça termine en autre boudin comme ça a fait sur la première séance. Il est hors de question de ça. Donc je suis super satisfaite. J'appréhende beaucoup demain monter, beaucoup. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On va reprendre les choses tranquillement. On va faire, d'abord on va commencer par le 15 points avec les 2 rênes dans une seule main. Et une fois qu'on aura validé le 15 points et super bonus, ah non c'est super bonus c'est galop. Non je vais pas l'embêter avec ça. Je vais juste faire le 15 points en reine. Parce que en fait si je fais le super bonus au galop, 15 points direct, ou alors il faut que je fasse le super bonus galop mais que j'aille pas en cordelette derrière. Je sais pas, je vais voir, ça va dépendre de mon état mental du demain. Je suis trop contente. La séance alors on n'a pas fait une séance 100% cordelette. J'ai pas refait la même erreur que la semaine dernière. On a fait une séance
cordelette. Donc en fait, je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé. Ça remonte ma confiance. Alors j'ai toujours peur de faire du coup les exercices au galop, alors qu'avant je me disais ouais on va tester et tout, on va voir et tout ça machin. Je me rends compte vraiment que, enfin, je le savais déjà, hein. Je le savais déjà, mais la raison pour laquelle elle s'est énervée la semaine dernière, c'était moi. Clairement, c'était moi. J'étais trop contractée. Je lui mettais beaucoup trop de pression. Donc là, en fait, j'ai vraiment travaillé tranquillement avec tout mon corps. Je me suis obligée là, alors c'est pour ça je pense que j'essaierai au galop, mais en fait je me suis obligée à maintenir la cordelette au niveau des épaules le plus possible. Parce qu'en fait ce que je faisais avant, enfin ce que je fais jusque là au final, parce que si ça marche, si ça marche dans le temps et à toute allure, je vais maintenir cette manière de faire. Mais jusque là ce que je faisais pour avoir la sensation, parce que c'est ça, c'est la sensation d'avoir un meilleur contrôle, c'est que je mettais ma cordelette au niveau de l'encolure. Chose un peu embêtante que je trouve, en tout cas dans mon imaginaire, même si c'est une paire de rênes, c'est relativement épais, c'est que ça arrive au niveau de la trachée. Donc ça veut dire que si je tire sur la cordelette en mettant trop de pression ou quoi aux caisses, bah ça impacte sur sa trachée. Et mine de rien, c'était le genre de truc qui me plaisait pas des masses. Voilà. Et Circé non plus, parce que du coup, bah si je m'agace, je lui mets de la pression, donc du coup elle s'agace et voilà, bah, c'est un cercle vicieux quoi. Et là, j'ai réussi à faire. D'abord, on est allé progressivement. D'abord, un 15 points au pas pour lui faire redécouvrir l'exercice. Un 15 points au trot. On a fait aussi le montoir à droite. Hein, vous avez vu, le montoir à droite, ça a été nickel. Alors encore une fois, je suis ultra contente parce que ça veut dire que tout ce que je mets en place depuis plusieurs mois maintenant, les codes vocaux, ça marche quoi. Ça marche parce qu'elle n'a pas du tout réagi quand je suis montée dessus. Elle a un peu questionné quand j'ai amené le plot la première fois. Dans son attitude, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais en tout cas dans son attitude, elle a un peu questionné. Mais à partir du moment où elle a entendu les codes vocaux, les manières de faire, parce que je prends toujours la crinière avant de monter pour tenir, enfin voilà, on suit un rituel qui est bien ancré, et ben c'est passé crème quoi. Comme si elle n'était pas handicapée. C'est génial, c'est ce que je voulais vous prouver les gens. Vous voyez, quand les choses sont bien faites, le handicap il disparaît. Clairement, hein, il disparaît. Et on se retrouve avec les mêmes capacités que lorsqu'elle était valide. Mon objectif là, c'est vraiment de consolider la cordelette et je voudrais prendre du temps pour essayer de faire l'exercice au galop, bien que les dimensions de l'exercice fassent que c'est ultra chaud. C'est ultra chaud. Mais bon, pourquoi pas? Moi j'ai envie d'essayer. Sur un malentendu, comme disait Jean-Claude Duss, on peut conclure. Je suis fière de moi aussi, fière d'avoir réussi à baisser la pression et fière d'avoir réussi à la faire rebaisser aussi en pression, parce que premier exercice en 15 points, la première fois au trot, et pourtant j'étais avec le filet hein, et je lui mettais très peu de pression. J'ai fait exprès d'essayer de ne pas lui en mettre trop. Oh là 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 là, elle m'a montré qu'elle était agacée. Elle me disait: ah mais ton exercice de merde il me saoule hein. C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit ça. Et en fait, enfin, ton exercice de merde il me saoule, mais parce que la dernière fois je lui avais mis trop de pression. Et là le coup là, du coup, bah comme je lui mets moins de pression, bah là c'est mieux passé. Franchement c'est mieux passé. L'exo en cordelette là, elle a été super. Elle a été à mon écoute, pas trop agacée, je crois pas, hein, je crois pas, je vais regarder les vidéos à nouveau, mais pas du tout agacée. Franchement, super contente. Juste, bah, je crois qu'elle a bougé un peu, enfin, elle a juste pivoté un peu quand j'étais au sol, mais, mais franchement, je peux pas lui en vouloir. Petite chose aussi.
j'ai changé l'exercice de sens. Eh oui, j'ai pas mis la zone d'arrivée vers la porte, le coup là. Puisque de mettre la zone d'arrivée vers la porte, pour moi, c'est ce qui aspirait Circé vers la porte. Du coup, ce qui me posait un problème de direction que je n'avais pas eu depuis longtemps. Donc là, le fait d'avoir mis en sens inverse l'exercice, bah, en fait, ça a résolu ce problème-là. Donc bon, je vais continuer à m'entraîner. J'ai un 20 points avec super bonus. Bruit là, voilà. Je suis ravie. Ravie de ça. Donc, je vais continuer à m'entraîner. Je suis très contente. La semaine... Pardon. La semaine prochaine, je vais laisser passer le week-end là-dessus. Si, je ne sais pas si, parce que bon, bah voilà, on est beaucoup dans la maison, les travaux, tout ça, là, on met la gomme. Enfin, on met la gomme. On y passe beaucoup de temps pour essayer de faire avancer la maison au plus vite. Donc, ce week-end, je vais peut-être pas aller me promener, je ne sais pas. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on retravaillera ça tranquillement. Nous sommes le 7 janvier. Et comment vous dire que les jours se suivent et ne se ressemblent décidément pas. Hier, j'ai fait une séance de travail à pied. C'était totalement inespéré. Sur le 8 de chiffres, nous avons réussi à faire un 15 points. Totalement inespéré. Enfin, vraiment, je suis tellement fière du travail qu'on a fait. Je suis tellement reconnaissante de l'aide que j'ai reçue pendant toutes mes années d'apprentissage de l'équitation, que ce soit à pied ou à cheval, parce que aujourd'hui, le savoir qu'on m'a transmis se ressent là dans ces exercices-là, particulièrement cette année, particulièrement, vraiment, sans toutes les connaissances, les savoirs que j'ai reçus de différentes personnes, je n'aurais jamais pu faire tout ce que je fais cette année avec Circé. Je suis extrêmement reconnaissante. Circé m'apprend énormément aussi. Elle m'oblige à rester calme parce qu'avec elle, c'est mathématique. Si je m'énerve, elle s'énerve et on n'y arrive plus. On n'arrive plus à rien. Donc hier, 15 points, plus super bonus. Désolée. Plus super bonus, secouage de saut. Voilà, validé. Et aujourd'hui, nous avons fait l'exercice du chandelier. J'avais déjà validé un 20 points la semaine dernière. Donc là, nous avons validé un 20 points avec bonus. Donc je suis extrêmement contente. Le niveau augmente en montée. Je trouve que notre niveau continue à augmenter. Bon, alors peut-être que je me chauffe un peu là, peut-être. Mais peut-être que l'année prochaine, il faudra qu'on monte en catégorie. Ça va dépendre en fait de jeudi, puisque jeudi, donc après-demain, nous allons refaire une séance montée, où là, le coup là, on va bosser sur le 8 de chiffres, puisque nous avons déjà notre 8 de chiffres, avec 20 points plus bonus secouage de saut aussi. Mais du coup, là, on va essayer d'aller chercher le galop. J'ai juste la place pour mettre l'exercice dans la largeur du manège. Donc on va essayer, on va voir. C'est que du bonus de toute façon, mais surtout il faudra que je garde mon calme. Mais en attendant, voilà. Et demain, nous allons continuer à bosser. Demain, le programme, c'est l'exercice de longe en allant chercher le super bonus en 15 points là, le super bonus mini là, où je reste dans le petit cercle du milieu. On va voir si ça va bien se passer. Affaire à suivre. On a le 15 points avec ultra bonus. C'est génial, je suis trop contente. Je suis trop contente. Vous le voyez là au fond? Je monte pas bien. Là, oui, voilà, là.
j'ai dû faire une adaptation sur le dispositif, une adaptation de dernière minute. J'espère que ça ira, que ça passera. C'est qu'en fait, à la base, l'exercice devait comporter 2 sauts. Donc le saut est bien là. Mais en fait, Circé ne le voyait pas. Elle ne voyait pas le saut. Donc du coup, j'ai mis ma veste jaune fluo. Celle qui est tellement discrète, mais qui pour le coup, là, nous a bien servi. Parce que du coup, et on a déjà eu le problème sur le 8 de chiffre, où j'ai pu mettre d'abord la veste, donc qui est là. Je l'avais mise pareil. Et juste sur les derniers essais, en fait, comme elle avait bien repéré le truc, j'ai pu les enlever, enfin enlever la veste en fait. Mais là, comme c'est vraiment un exercice où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup, je voyais bien, elle n'arrivait pas à se repérer. Et à chaque fois, là, au départ, elle cartonnait le saut, donc voilà. Et comme vous voyez, il fait sombre, donc j'ai pu la mettre sans protection, pour une fois. Et comme vous le voyez aussi, j'ai oublié son licoletto. Donc j'ai bossé avec le licol plat, ce qui en soi ne m'a pas gêné du tout, on peut dire. Mais j'aurais préféré bosser avec le licoletto parce que c'est vrai qu'on a plus de finesse avec. Mais en fait, comme il pleut aujourd'hui beaucoup, ben, en fait Circé elle paniquait toute seule dans le manège. Je l'ai mis direct dans le manège pour qu'elle soit au sec et qu'elle puisse sécher et voilà, se rouler si elle voulait, si elle avait besoin, et voilà, sortir de l'humidité ambiante. Mais du coup, bah, elle était tellement inquiète que j'ai pas été récupérer le licol. J'ai pris les collyres, tout ça, mais j'ai oublié le licol. Et quand j'ai vu qu'elle était dans un tel état d'inquiétude là, j'ai dit bon, c'est bon, je n'en rajoute pas une couche, je vais me débrouiller avec le licol plat et une longe. Et ça l'a très bien fait, je suis très contente de mon choix. Merci Chanchon. C'est vraiment super intéressant. En vrai, c'est vraiment super intéressant. Quand je ne m'énerve pas, hein, puisque du coup, Circé avait très peur de la pluie, du bruit de la pluie, et puis certainement d'autres bruits que je n'entendais pas, puisque bah, elle a une ouïe maintenant bien plus fine que la mienne. Donc elle cherchait sans arrêt à être à côté de moi, sauf que l'exercice, il faut garder de la distance. Donc juste reculer, stop, c'était déjà un parcours du combattant, clairement. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à chanter pour couvrir les bruits. Et du coup, ça l'a apaisé. Donc, très bonne méthode aussi, je recommande. Je recommande. Je ne diffuserai pas la vidéo où je chante. Enfin, vous m'avez déjà entendu chanter sous les passages de pont et tout ça. Vous savez à quel point je chante extrêmement bien. Donc, je vais vous épargner ça. Ah, voilà. Mais en vrai, quand j'enlève la tristesse du fait que ma jument soit en situation de handicap, parce que c'est un état de fait qui me rend quand même très triste au quotidien. Elle s'en accommode, mais ça me rend quand même très triste au quotidien, faut dire ce qui est. Bah en fait, c'est super intéressant de bosser ça. Parce qu'il faut trouver des adaptations quand même, quand il y a besoin. Il faut repérer où sont les difficultés et il faut trouver des adaptations. Alors après, moi, je trouve ça super parce que ça fait aussi partie de mon job. Pour ceux qui ne savent pas ou les nouveaux arrivés sur la chaîne, je suis infirmière dans le monde du handicap. Donc, les problèmes de vue, les problèmes d'audition, les problèmes de communication, les problèmes de motricité en médecine humaine, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc, ça m'aide très certainement au quotidien, mais c'est vrai que du coup, c'est tellement intéressant de... En plus de faire le travail avec l'animal, de capter où sont les difficultés, ce qui ne va pas, et de pouvoir trouver des solutions pour pallier. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut se renseigner sur la vue du cheval et tout ça, machin. Là, en fait, je crois que la couleur jaune, il ne repère pas plus que ça. Mais en fait, là, ce qui m'intéressait, c'était le contraste de couleur. Je me suis dit, c'est sûr, elle va le voir. Voilà, c'est pas le côté fluo ou quoi, ok, c'est vraiment le contraste de couleur. Vous voyez, si par exemple il y a des moments elle me voit pas, bah là, hop, j'ai un gilet fluo. Mais là, j'ai pas eu ce problème là aujourd'hui. Ou alors j'ai un haut clair, un truc, voilà, pour qu'elle me voie quoi. Mais j'ai pas eu ce problème là aujourd'hui, en tout cas. Mais bon, c'est trop bien. Demain, exercice au galop.
Mais bon, c'est que du bonus, donc je ne me mettrai aucune pression. Incroyable! Waouh! Truc de fou! C'est extraordinaire, elle est extraordinaire. Nous avons réussi aujourd'hui, pour la première fois, à avoir tous nos bonus. Et même au galop, ça y est, nous avons de la direction, nous avons du frein. C'est génial. Autant vous dire que je me pissais dessus au départ et que la séance de travail n'avait pas du tout bien démarré. Parce qu'il y avait un poney dans le champ à côté qui n'arrêtait pas de s'agiter. Et du coup, Circé, elle n'arrêtait pas de s'agiter. J'arrivais même plus à avoir l'immobilité. Ça se verra un peu dans l'exercice parce qu'elle a quand même pivoté un peu, alors que sur d'autres séances, elle n'a pas bougé d'un iota. Vraiment pas d'un iota. Par contre, en fait, voilà, c'est ça. C'est son galop, il est comme il est aplati, très plat, avec de grandes amplitudes. Et si on veut aller en cordelette avec elle, en fait, faut pas nécessairement chercher à lutter contre ça. En fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que elle va hyper vite dans son galop, toujours. Mais par contre, elle est capable de tourner comme un poney, quoi. C'est un vrai karting. Donc du coup, là, ma stratégie, puisque la cordelette, c'est difficile en fait de les faire se tenir et enfin, voire impossible. En plus, Circé, elle n'a pas une constitution pour faire ça, de base. Elle a une constitution pour tracter et voilà, avoir un effort très longiligne, très en avant. Et ben, je ne lui demande pas de se rassembler, clairement pas. Je lui dis, tu galopes et je te dirige. Voilà, et j'ai essayé d'être le sac à dos le plus confortable possible. Alors on voit bien sur le départ au galop, je galère parce que clairement j'ai des grosses difficultés à rester en arrière. J'ai tendance à me pencher en avant lors du départ au galop. Et le problème c'est que là avec la cordelette, si je me penche en avant, bah, elle part pas. Elle part pas. On a été confronté à ces problèmes-là les années précédentes parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on travaille la cordelette. Et jusque-là, en fait, je n'avais pas réussi à l'accompagner. Je voulais toujours lutter, alors qu'en fait, la clé, c'était de l'accompagner. On a réussi, putain. On a réussi. Quel progrès. Oh putain. J'en chialerais, tiens. Voilà, c'est insupportable. Je ne veux pas faire de... Parce que c'est pas mon genre, mais bordel, mais enfin c'est 3 ans de travail et on l'a. J'ai quand même ramassé le peu. On l'a, c'est génial. Moi il est en bon état le plomb. Je suis trop contente. Alors après attention, hein. Je fais de la cordelette avec Circé, mais ça ne veut pas dire que je pourrais faire de la cordelette avec n'importe quel cheval. Hein. Je veux dire, Circé, j'ai mis 3 ans à m'adapter et à comprendre le fonctionnement. Avec un autre cheval, ça serait différent. Et puis j'ai mis 3 ans à monter mes codes aussi, puisque je m'aide également de mes jambes pour lui indiquer la bonne direction. Mais un autre cheval, il répondra pas du tout à ça. Oh, le deuxième pipi. Oh, ma chérie, tu seras en chaleur, toi, ça m'étonnerait pas. Oh, ma Ninon, c'est la 2e fois qu'elle pisse dans le manège ce matin. Mais en tout cas, super top. Bon, Circé, elle avait pas envie de bosser ce matin, mais pour autant, elle a été super sympa. On le voit bien. Hein. Elle est agacée dans les exercices. Mais bon, voilà, ça va. Ça fait partie du jeu. C'est son caractère aussi. Donc, moi, je la prends comme elle est dans sa totalité, avec son caractère, son handicap, ses qualités, ses défauts, surtout ses défauts que... Quand je n'y suis pas confrontée, j'aime tant. Mais seulement quand je n'y suis pas confrontée. Mais voilà, je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à voir le classement hein, maintenant. Et la suite des exercices, parce que classement provisoire ne fait pas classement définitif, hein, pas du tout. Ça se trouve, on va se planter comme des vieilles merdes sur la 2e manche. C'est possible. There's something about you.